Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Yann Cucherat, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'ancien adjoint au sport, vous avez lancé un think tank, Impulsion, pour reconquérir la ville de Lyon gagnée par les écologistes. Mais en fait, aujourd'hui, quelle force politique vous représentez ? Je représente le groupe pour Lyon. On a décidé de s'appeler comme cela, sans étiquette politique, avec différentes Ça ne vous dit pas grand-chose des forces politiques qui sont derrière ? Parce qu'elles sont plurielles, justement. On peut avoir des gens qui ont été à droite, des gens qui ont été au Parti Socialiste, et puis des gens qui se retrouvent dans La République En Marche. Je crois que c'est le modèle lyonnais, c'est celui qu'avait instauré Gérard Collomb, quand il est devenu maire, avec vraiment des étiquettes plurielles qui composaient sa majorité pour justement porter ce projet de territoire, des gens issus de la société civile, des vrais acteurs qui finalement peuvent avoir des idées précises sur comment la transformer et continuer à l'accompagner. Et je crois que c'est de cette manière-là aussi que Emmanuel Macron s'est emparé de ce sujet quand il a composé sa majorité et la manière dont il gouverne aujourd'hui. C'est l'héritage qui est le mien dans la politique que je mène ici à Lyon. Mais ce n'est pas un groupe officiellement La République En Marche ? Ce n'est pas un groupe La République En Marche, mais il y a un certain nombre de personnes qui continuent à travailler avec La République Et alors, En Marche. pour dire clairement les choses, vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle ou pas clairement ? En temps voulu, je soutiendrai évidemment Emmanuel Macron. Il n'y a aucun autre candidat que je soutiendrai. Mais aujourd'hui, je me concentre sur ce territoire et sur cette ville que j'aime tant. Et c'est le cas de tout votre groupe, y compris Gérard Collomb ? Vous lui demanderez. Quels sont vos rapports avec la droite ? Vous étiez allié au deuxième tour des élections municipales. Là, on a un peu du mal à suivre. On sent que vous avez des positions assez différentes. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de reconstruire une majorité avec la droite ou vraiment vous construisez votre chemin et vous allierez plus avec la droite ? Aujourd'hui, je pense qu'on se retrouve dans un certain nombre d'oppositions par rapport aux nouvelles majorités. Et on le voit dans les conseils municipaux, dans les conseils d'arrondissement, on se retrouve sur un certain nombre de points où on trouve que cette ville ne va pas dans le bon sens. Pour autant, on a un certain nombre de points de divergence notables. Donc même si on continue à discuter, si on pense qu'il faut un avenir différent pour la ville, aujourd'hui, il n'y a pas de cohabitation avec la droite. Nous ne préparons pas les conseils municipaux ensemble. On verra à l'usage et dans le temps comment les choses évoluent. Mais je crois que chacun prend ses positions. Et si on prend par exemple le vœu qui a été déposé dans le 6e et le 2e arrondissement pour revenir sur les fondements de la métropole et la manière dont le suffrage contester la gouvernance par Bruno Bernard de la métropole. On est en total désaccord sur ce sujet-là. Je crois que revenir en arrière, ce serait une fatale erreur, qu'aujourd'hui, il y a une meilleure représentativité des territoires avec le suffrage universel, que ce n'est pas les compétences des communes qui ont été absorbées par la métropole, c'est plutôt les compétences du département, une mutualisation de moyens. La réforme Collomb est bonne, c'est la pratique du pouvoir par Bruno Bernard. C'est la manière de gouverner qui dysfonctionne, et en l'occurrence, celle de Bruno Bernard. Vous avez tout à fait Quel bilan vous faites depuis l'élection de Grégory Doucet à la ville de Lyon, de Bruno Bernard à la métropole ? On a entendu Gérard Collomb annoncer que la catastrophe absolue était à venir. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, je le partage et je le mesure chaque jour un peu plus finalement. Tout d'abord parce que je sens que les gens s'opposent, ce qui est radicalement différent avec l'équilibre de cette ville lyonnaise où les gens ont plutôt réussi à collaborer, à travailler ensemble. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a ceux qui prennent le vélo, puis ceux qui prennent la voiture, et on oppose bien les gens. Et finalement, on gouverne en chef militant et pas en maire pour tous les Lyonnais, c'est ce qui me dérange profondément. Mais je pourrais prendre d'autres exemples, même sur les enjeux environnementaux, qui devraient être quand même majeurs pour eux dans les solutions apportées. Mais je vois que des mesurettes qui ne correspondent pas aux enjeux du XXIe siècle. Si on ne s'empare pas de projets structurants, notamment la M6, M7, là, cette affreuse autoroute qui traverse la ville, si on ne s'empare pas de ce sujet, comment on va répondre à une meilleure qualité de l'air ? Ça me dérange. Quand on remet en question la concertation sur le métro E, et qu'on essaye de trouver... Prenons les sujets les uns après les autres. M6, M7, donc c'est effectivement cette autoroute urbaine. Les écologistes ont annoncé une grande consultation sur la rive droite du Rhône pour la réaménager et justement casser cette autoroute urbaine. C'est pas vrai. M6, M7 n'est pas vraiment dans le projet de la rive droite et de son réaménagement. Oui, mais le problème, c'est que ça va saturer la ville. Aujourd'hui, repenser la place de la voiture en ville, c'est les défis des grandes villes.
mais ce n'est pas tout contre l'automobile. Aujourd'hui, ce qui se passe sur la rive droite et son réaménagement, c'est simplement pour contraindre l'usage du véhicule. Quand on va passer le tunnel de la Croix-Rousse à une voie, quand il y aura la zone ZFE qui va aussi contraindre les voitures, la zone 30, quand on ne fait rien sur cette M6, M7, on est en fait en train de saturer cette ville. On limite les voiries sur les ponts, ça va être catastrophique. Je pense que tous les jours, les Lyonnais, et les grands Lyonnais en l'occurrence, le mesurent. Cette ville est saturée. OK pour repenser la place de la voiture en ville, mais avec des solutions alternatives adaptées à tous les usagers. Alors sur la M6, M7, Gérard Collomb a été au pouvoir pendant 20 ans, et c'est un sujet qu'il n'a pas touché. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a fait déclasser tout d'abord cette autoroute. Il a obtenu le pouvoir de faire quelque chose, mais il n'en a rien fait. Et oui, mais je vous rappelle qu'il est parti au gouvernement et que dans les tuyaux était lancé le bouclage du périphérique, ce qui a été remis en question pendant la campagne municipale, mais je pense qu'il faudra un jour y revenir. Parce que si on veut éviter les circulations de transit, dans cette ville de Lyon, il faut apporter des solutions alternatives, en imaginant que les voitures de demain ne seront plus les mêmes voitures polluantes qu'aujourd'hui, et donc développer aussi tout un parc de bornes électriques pour ces nouveaux usages. Est-ce que vous faites comme Gérard Collomb, vous prendre en photo dans les bouchons et les tweeter sur les réseaux? Je ne crois pas l'avoir fait. Non, il ne me semblait pas non plus. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il se fait assez moquer de ce point de vue-là, parce qu'on lui reproche d'avoir conduit longtemps avec une voiture avec chauffeur et de ne pas se rendre compte qu'il y avait aussi des bouchons quand il était maire. Mais bien sûr qu'il y avait des bouchons, mais je ne crois pas que ce soit à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Gérard Collomb, qui a été un grand maire pendant 20 ans et qui a consacré 40 ans de sa vie à cette ville, est malheureux aujourd'hui de voir la manière dont tout se transforme. Et aujourd'hui, vous devez vous en rendre compte en tant qu'observateur extérieur, il est très impliqué pour donner des signaux d'alerte et justement montrer à la nouvelle majorité les enjeux qui se jouent et la manière peut-être dont il faudrait réagir. Je trouve que c'est tout à son honneur dans cette fin de carrière d'accompagner cette nouvelle génération et de continuer à être investi pour cette ville. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop impliqué pour vous d'ailleurs? Et ça ne facilite pas l'émergence de votre figure comme alternant possible? Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir un groupe pluriel avec une bonne dynamique, une bonne ambiance, une vraie bienveillance, et c'est ce qui se passe. J'ai à dire, on s'éclate dans notre groupe. Il y a une très bonne humeur. On partage l'expérience des plus expérimentés. Vous avez cité Gérard Collomb, mais il y en a d'autres. J'aurais pu parler de Jean-Yves Sécheresse, par exemple, et bien d'autres. Et puis, il y a une nouvelle génération qui émerge. Et en fait, on croise ces regards-là pour essayer de porter un projet de ville. Je trouve que c'est ça la richesse de notre groupe aujourd'hui. Alors vous avez dit un mot du métro E. Effectivement, vous dénoncez le retard qui est pris avec la nouvelle concertation sur le métro. C'est pas un peu gonflé de votre part, parce que finalement, le plan métro, il a été enterré sous Raymond Barre et sous Gérard Collomb. Pendant 25 ans, il ne s'est rien passé. Là, il y a une concertation pour relancer un plan métro, et peut-être, ce ne sera peut-être pas une seule ligne, mais on en annonce peut-être 2, 3 ou 4. Nous verrons. Je pense qu'effectivement, on est en retard sur le développement du métro, et si on veut avoir un maillage vraiment intéressant, il faut redoubler d'efforts aujourd'hui. Mais des choses ont été faites. Le prolongement de la ligne jusqu'à Oulin, c'est pas non plus... 3 stations en 20 ans. C'est pas suffisant, je le reconnais. Et c'est pour ça que le métro E, qui avait été annoncé en 2013-2014, avait eu sa phase de concertation, avait été plébiscité par tous les acteurs qui étaient concernés par le sujet. Et ce que je déplore aujourd'hui, c'est de revenir en arrière, de remettre en question cette concertation qui a été unanime, qui a coûté de l'argent, plusieurs millions d'euros, avec des études préalables, et tout était prêt à lancer. Et en plus de ça, je suis convaincu qu'il faut, dans les 4 projets de métro qui sont proposés, il faut y aller, parce que chaque territoire a besoin aussi de cet outil et de cet outil structurant pour les mobilités. Par contre, y compris le métro au Grand Stade oui, je pense, et même sur cette ligne du métro E, pour moi, c'était l'objectif de faire une grande transversale entre l'ouest et l'est. C'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'à Pardieu-Est et prolonger ensuite sur l'est lyonnais, là aussi où il y a une démographie qui s'accroît et où il faut répondre à ces enjeux de mobilité. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est que comme on n'a pas ces solutions alternatives, comme aujourd'hui on ne construit plus de logements, où les loyers sont chers, on va en 2e ou 3e couronne, et notamment pour ceux qui ont des situations les plus précaires. Et donc, comme il n'y a pas de solution alternative, ils reprennent la voiture pour venir en ville, et on est en train de thromboser, de scléroser cette ville en mode de circulation, de polluer encore plus que ce qu'il ne faudrait, c'est ce qui me désole. Un mot sur la question de la sécurité, sur laquelle vous êtes plusieurs fois monté au créneau. On a entendu aussi Gérard Collomb dire qu'il aurait fallu agir plus tôt et de manière plus radicale, notamment à la Duchère, après le tir sur les policiers. On a envie aussi de répondre qu'à la Duchère, il y avait des soucis quand il était maire. On a même découvert un vrai arsenal de guerre lors du dernier mandat.
ce qui aurait pu être fait, elle aurait pu être ces 20 dernières années. Mais beaucoup a été fait. Je ne dis pas que tout était parfait. En matière de sécurité, c'est très compliqué. Si on avait la solution, je pense qu'on la dupliquerait dans toutes les villes de France. Mais beaucoup a été fait. Est-ce que vous avez vu des levées de boucliers aussi conséquentes que ce qui se passe depuis 1 an et demi? Je ne crois pas. Alors tout n'incombe pas à la nouvelle majorité. Mais ce que nous le reprochons, et moi en particulier, c'est d'avoir envoyé des signaux faibles sur une potentielle légalisation de ce marché à la sauvette place Guillotière, sur le fait que certaines mairies d'arrondissement ne souhaitent pas développer le parc de caméras de vidéoprotection. C'est ça que je déplore, c'est d'envoyer des signaux faibles, et dans une bataille du quotidien avec ces délinquants, il ne faut jamais être sur la défensive. Il faut toujours être offensif, et je crois que c'est ce que Gérard Collomb faisait, il allait sur le terrain. Je me rappelle d'une fameuse fête des Lumières où ça dégénérait place Bellecour, où il allait au milieu des jeunes pour leur demander de laisser cette fête tranquille parce qu'elle appartenait à tous les Lyonnais. Je crois qu'il allait au contact au quotidien pour essayer d'améliorer la situation. Donc je suis par contre très heureux qu'aujourd'hui ces signaux d'alerte aient été entendus, même au niveau national, puisqu'on se rend compte qu'il y a eu des impacts réels sur ce qui se passe au niveau de la Guillotière, et tant mieux. Maintenant, on verra dans le temps comment ça se tient, mais en tout cas, je pense qu'on a joué notre rôle d'opposition pour mettre en alerte là où il le fallait. Est-ce que vous partagez l'analyse d'une nécessaire légalisation, notamment du cannabis, pour mettre fin à ce type de trafic? Une analyse reprise hier par François Hollande, qui était invité de cette émission. Non, je suis contre la légalisation de tout produit stupéfiant, évidemment. Un dernier mot sur le sport. On sait que vous avez été chargé de mission par l'Agence nationale du sport pour accompagner les sportifs aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques d'hiver s'ouvrent très bientôt à Pékin. Est-ce qu'on a des bonnes chances de faire mieux que la dernière fois ? On a des très bonnes chances, aussi bien pour les athlètes olympiques que paralympiques. On a des très belles équipes de France. J'ai participé dernièrement à la présentation des équipes de France paralympiques de ski et de snowboard. Il y a des réelles chances, mais aux Jeux Olympiques, vous savez, ce n'est pas une science exacte. Il y a souvent des talents qui échouent et puis des jeunes générations qui émergent. C'est ça la beauté des Jeux. Et nous, dans la mission qui est la nôtre à l'Agence nationale du sport, on essaye de les accompagner dans les meilleures conditions. Et vous suivrez cette mission jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris. On sent que c'est une mission, pour le dire simplement, qui vous éclate, peut-être même plus que le rôle d'opposant au conseil municipal de Lyon. J'ai une mission professionnelle passionnante autour d'un sujet qui m'anime. Je me suis construit grâce au sport, grâce à l'Olympisme. J'ai participé à 4 Jeux. Ça a été le fil conducteur de toute ma vie. Et aujourd'hui, d'avoir les 2 pieds dans Paris 2024, puisque cette mission tiendra jusqu'à 2024, et puis on verra comment ça se passera par la suite. C'est pour moi une vraie opportunité de pouvoir transmettre l'expérience qui est la mienne, d'accompagner l'écosystème, les athlètes, les entraîneurs, les fédérations, toutes les institutions, les établissements sur tout le territoire. Claude Onesta m'a confié une mission vraiment passionnante et j'essaye d'être à la hauteur de la tâche. Yann Cucherat, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.